Chiron dans le signe du Cancer ou en maison 4. Cet audio concerne tous les natifs nés du 27 août 1937 au 23 11 1937, du 28 mai 1938 au 30 septembre 1940, du 21 juin 1988 au 21 juillet 1991, et ceux qui naîtront du 22 juillet 2038 au 8 janvier 2039 et du 26 avril 2039 au 28 août 2041. Comprendre pourquoi on souffre et réussir dans le processus d'individuation passe inévitablement par l'intégration de notre défi chironien. Comme nous l'avons vu dans la vidéo de présentation de l'astéroïde, Chiron est l'un des points karmiques majeurs qui, dans nos thèmes, va nous révéler à la fois notre blessure et à la fois notre capacité d'auto-guérison. Bonjour, je suis Françoise Lafoy et vous pouvez me retrouver sur mon site www.lecielbleuastrologie.com et sur ma page Facebook Le Ciel Bleu Astrologie Holistique. Ici, nous allons aborder l'énergie de Chiron dans le signe du Cancer et par voie d'analogie à la 4e maison, qui sont astrologiquement gouvernées par la planète Lune, par la luminaire Lune. Comment la programmation chironienne de cette blessure s'est-elle installée? Il y a eu en fait une empreinte d'une blessure dans la matrice au moment de la conception, ou alors au moment de la naissance, ou alors 4 mois après celle-ci, c'est-à-dire aux 4 mois du bébé. Il s'agit ici d'embrasser toutes les symboliques qui sont reliées à la matrice, qui sont reliées à la maison 4 et qui sont reliées au cancer, et qui, à mon sens, font pléonasme parce que c'est peut-être le pléonasme le plus fort du zodiaque. La maison 4 ou le cancer représente le lieu de notre histoire personnelle, le lieu de notre ancêtre, l'héritage psychique et émotionnel reçu par la famille, les racines, les sentiments d'appartenance, ainsi que l'enracinement au cœur de notre essence. Avec un Chiron en maison 4, on trouve ici des problématiques qui viennent du père et qui peuvent venir des générations très lointaines, dans le karma familial ou dans la lignée du père. Avec cette position, Chiron nous donne à nous poser la question de l'appartenance, qui est souvent projetée à l'extérieur et idéalisée. On aura donc tendance, avec un Chiron en maison 4 ou en cancer, à sacrifier nos propres sentiments et potentiels pour appartenir à une autre personne, à un autre groupe, à un autre clan, même un groupe politique par exemple. Et nous nous sentons tellement, avec cette position-là, sans abri, que nous cherchons absolument à tout prix une matrice pour obtenir cette sécurité qui nous fait tant défaut. Et où nous pensons être accueillis pour toujours en lieu sûr. C'est un peu l'adage que l'on porte sur le dos ou que l'on montre à qui veut le voir, c'est « prends soin de moi et je serai tout ce que tu veux que je sois ». En fait, ces natifs se sentent en exil et la vie commence à ressembler à de petites prisons ou de mauvaises matrices. Et ils sont contraints d'y plonger à l'intérieur afin de voir, comme Jonas, comment rentrer à la maison à l'intérieur de nous. Jonas est celui qui était allé jusque dans la baleine, dans le ventre de la baleine. Chiron en cancer nous parlera de traumatismes particuliers dans notre vie, ou de séparation soudaine, incompréhensible avec la mère ou avec le substitut de mère. Et toutes ces séparations, ces traumatismes ont laissé les natifs anéantis. La psyché en a conclu que finalement, le fœtus, le bébé, l'enfant ne méritait pas d'être aimé et qu'il avait commis une faute, d'où une profonde culpabilité qui a pu s'installer. Comme nous sommes ici dans l'axe parental, il s'agit de considérer le parent caché, mais aussi le parent présent physiquement, mais qui reste inaccessible, qui de ce fait est de plus mystérieux que familier. C'est parfois aussi quelqu'un qui est proche de la mère et qui est caché aux yeux de l'enfant. Par exemple, un géniteur qui ne serait pas le père officiel. La blessure, de toute façon, a des portées sur toute la famille, sur tout l'arbre. C'est le milieu familial qui a peut-être été aussi le théâtre
de jeu, tantôt humiliant, tantôt sadique. On sent une certaine forme de tyrannie émotionnelle. On arrive alors ici très vite à des questions liées à l'identité, à l'anonymat du donneur, à l'insémination artificielle. Ça va jusque-là. À partir du moment où on porte des mémoires de Chiron en cancer ou en maison 4, on va aller jusqu'à ce type de conception. Mais tout cela n'est pas sans rappeler l'importance de la relation au père, qui a pu être perçue comme blessante ou malveillante. Peut-être que le père n'a pas été à la hauteur pour une question importante, ou encore que la relation est chargée de conflits, ou que le père a été totalement inconnu ou rapporté comme faisant défaut. Dans l'enfance, en tous les cas, le natif a pu subir l'intempérance d'un aïeul et s'est heurté à des situations difficiles, inamovibles. C'était comme ça et c'était pas autrement, que ce soit par le contexte historique ou familial ou psychique. Le poids du passé et celui de l'aïeul rend aléatoire la constitution de base de la vie. De ce fait, l'individu n'a pas pu se construire sereinement et positivement. On lui a trop imposé de choses nécessaires, d'habillage et de couches qui n'étaient pas les siennes et obligatoires, alors qu'il rêvait certainement de s'émanciper. Peut-être aussi que tout simplement, dès sa naissance ou dès sa plus tendre enfance, on lui a fait trop de reproches. Des reproches qui l'ont abattu plutôt que stimulé, et qu'à l'intérieur se cachait le défi d'une ambition secrète. L'exigence, pour lui naturelle, a été pervertie par les demandes de ses aïeux, par les demandes de ses parents, des demandes irrecevables. Et on a voulu exiger de lui alors qu'il était prêt à exiger de lui-même, d'où les doutes qui se sont installés. C'était un oiseau sans nid qui a pourtant désiré voler très haut. Il y a quelque chose qui s'est cassé dans sa créativité. On a essayé de l'influencer avec un chantage affectif. Un membre de sa famille a eu plus de poids que les autres et a fait passer tous ses messages. Alors, ça c'était au niveau des mémoires, et peut-être que ce sont des mémoires héritées d'un aïeul, tout simplement, que les parents, par leur comportement, ont laissé continuer, ont laissé vivre dans la continuité par des exigences ou par une façon d'éduquer qui permettait cela. Mais concrètement, dans le quotidien, cela va jouer dans la relation avec le natif, dans la relation à lui-même. Et ça va le relier, par exemple, à une mauvaise façon, dans sa façon originelle de se comporter avec la nourriture. Au même titre que ça pourra lui donner un rapport particulier avec celle-ci. Dans la relation avec soi-même, cela va donner aussi beaucoup de souffrances liées au père et à la nidification, à la conception. D'où la difficulté, par exemple, à faire son nid. C'est une blessure liée à la matrice de la mère également. Au niveau de la santé et du physique, cela va donner des symptômes de troubles de l'appareil gastro-intestinal. Ça peut donner aussi de l'anémie, de la dépression, de l'alcoolisme, des troubles nutritionnels ou toute autre chose au niveau du foie, de l'estomac, ou tout simplement des troubles au sein. Dans la relation avec les autres et dans l'environnement, le natif aura tendance à se cacher dans sa coquille, à avoir peut-être une tendance à réagir trop fortement aux émotions de sa vie. Et ces besoins émotionnels peuvent se transformer en faim émotionnelle qu'il va falloir assouvir, d'où le report sur la nourriture. Les hommes qui, par exemple, ont un chiron en cancer passent une bonne partie de leur vie dans le giron maternel et choisissent bien souvent des partenaires qui seront des bonnes mères pour eux. L'intuition avec le monde environnant peut être fortement développée et même avec les proches très éloignés, ils ont cette capacité à ressentir tout ce qu'ils vivent. La guérison peut se faire par le fait qu'on se sent appartenir à la vie, mais que nous sommes tous des enfants de l'univers. Il y a comme une sorte de vulnérabilité intérieure à découvrir et à assumer dans l'environnement extérieur. Il y a quelques éléments comme ceux-ci qui seront à vérifier et puis d'autres avec l'étude de votre thème. Alors,
quelques clés pour résoudre ces désordres intérieurs et relever le défi chironien d'un chiron en Cancer ou en maison 4, c'est de savoir que le natif doit voir ce qu'il croit à tort. Par exemple, de voir tout ce qu'il a fait qui n'était pas bon. Et justement, car c'est en voyant ses propres erreurs qu'il va pouvoir avancer. Il devra leur faire face peut-être à un projet inassumé, peut-être qu'il doit accueillir cela dans sa propre matrice. Accepter aussi peut-être d'avoir été un enfant non désiré. En tous les cas, il faut qu'il voit que tout ce qui crée de l'angoisse ou de l'insécurité est relié à cette matrice originelle, à cette source dans la matière, et que s'il se relie à sa source créatrice, au Père créateur, à la racine même de l'humanité, il va pouvoir prendre racine réellement et descendre dans ses propres fondements de vie, voir sa blessure, la comprendre et ensuite la guérir. La clé est donc de trouver un point d'insertion dans sa vie et de le stabiliser. Les attitudes à acquérir, les outils de mieux-être, tout ce qui peut nous aider et qui nous est demandé avec un chiron en maison 4, et de voir ceci comme une expérience et un but évolutif, d'apprendre à développer notre propre sécurité intérieure, notre propre autonomie, notre indépendance, qu'elle soit émotionnelle, physique, financière, et de reconstruire notre propre matrice. Dans la même ligne de pensée, on doit aussi agir dans et à travers une personnalité globale, c'est-à-dire construire une image personnelle de soi qui soit plus près de notre réalité subjective. C'est développer notre propre personnalité dans ce qu'elle a d'unique et non pas dans ce qu'elle a d'appartenance au milieu familial ou collectif. Alors c'est peut-être aussi se libérer des croyances limitantes, des messages contraignants tels qu'ils ont été définis par Eric Braun. C'est par exemple un amour maternant qui va dire on t'aime mais tu sais, ou alors ne pleure pas, arrête de pleurnicher, sois fort, etc. Ne fais confiance à personne. Ce sont des messages de rejet qui sont intériorisés, des messages qui sont insécurisants. Les thérapies par les assertions positives pourront amener l'individu à accepter le fait d'être aimé tel qu'il est, d'être attentif, attentionné à ses besoins, et peut-être que des thérapies comme bien sûr la psychothérapie, mais tout ce qui est constellation familiale serait plus utile pour guérir sa relation à soi, sa relation à sa matrice et sa relation à soi-même en tant que mère. En tous les cas, toutes les expériences liées à l'amour, à l'acceptation, avec les techniques de respiration, les techniques de yoga, toutes les techniques qui permettent le mariage du féminin et masculin vont être très positives pour ces natifs. Le cadeau de Chiron après la guérison, ça sera de découvrir qu'on est capable de travailler pour édifier par exemple sa propre maison, pour édifier et avoir un sens particulier de l'habitat ou de l'immobilier. C'est une bonne position aussi pour toutes les personnes qui veulent travailler dans l'ésotérisme, qui veulent devenir médium, ou qui peuvent avoir tendance ou envie de se marginaliser. En tous les cas, il subsiste, et heureusement, une syntonie avec les rythmes naturels, les cycles saisonniers et lunaires. Nous sommes vraiment dans une matrice reconstituée. La Lune donne son plein potentiel dans la faculté à accueillir les rythmes. Socialement et humainement, le natif sera habilité à apprendre aux autres à gérer leurs sentiments et leurs émotions et à devenir émotionnellement indépendant, à ne plus avoir peur des rejets émotionnels et pourra aussi assister ceux qui surprotègent et qui sont possessifs envers les personnes aimées. Ça va faire quelqu'un qui va être capable d'avoir d'énormes sensibilités aux souffrances d'autrui, une très grande empathie, une capacité d'accueil et d'écoute, un contact très chaleureux avec une personnalité peut-être réservée mais abordable et capable de transmettre le bonheur en partageant la convivialité. C'est quelqu'un qui va se servir des rêves et de l'imagination pour construire, pour faire ce monde, dans ce monde, sa propre matrice, mais aussi construire le monde meilleur. La personnalité pourra être accomplie.
Voilà, j'ai terminé cette présentation, même si elle n'est pas exhaustive, puisque elle demande à être développée et mise en rapport avec vos thèmes personnels. J'ai déjà donné quelques indications par toutes les positions de Chiron jusque-là, dans les thèmes, dans tous les thèmes natals. Donc je terminerai aujourd'hui. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute et pour votre fidélité. J'espère en tous les cas que cette étude vous aura appris des choses sur vous, sur les thèmes que vous étudiez, qu'elle vous aura éclairé. Je reste de mon côté à votre heureuse disposition pour aller plus en profondeur sur votre propre chiron, comprendre, connaître les aspects énergétiques qu'il forme en reprenant votre thème natal. Vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis, ben, grâce à cette étude, vous aurez une meilleure connaissance de vous-même, mais surtout des enjeux de votre incarnation. Vous serez encore plus conscient de votre continuum de conscience. Et puis, ben, moi, j'aurai plaisir à vous éclairer sur les éléments à comprendre qui sont reliés à votre propre énergie de guérison. Alors, si vous avez été satisfait de cet audio, je vous invite à la liker, à la partager et à faire un don, même modeste, pour contribuer à la suite de ce ciel bleu en ce monde. Je vous remercie du fond du cœur.